Est-ce que toutes les planètes du système solaire, est-ce qu'elles ont toutes le même âge? Bon, est-ce que toutes les planètes du système solaire ont le même âge? C'est extrêmement intéressant. Encore là, toutes les informations qu'on a acquises jusqu'à maintenant nous portent à croire que le Soleil et toutes les autres planètes se sont formées en même temps il y a environ 4 milliards et demi d'années. Donc le Soleil s'est formé et ce qui est resté autour de sa formation, c'était des débris de gaz, de roches. Ces débris de gaz et de roches se sont ramassés, ça a formé les planètes qu'on connaît aujourd'hui. Donc elles se sont toutes formées à peu près à la même époque, il y a 4 milliards et demi d'années. Maintenant, la surface des planètes, elle, il y a des planètes qui sont rocheuses, puis il y a des planètes qui sont gazeuses. Et les planètes qui sont rocheuses, comme la Terre, il y a certaines régions de la Terre, comme par exemple le bouclier canadien, qui sont très très vieux. Les roches sont très vieilles, elles ont à peu près 4 milliards d'années. Mais il y a d'autres roches qui sont beaucoup plus jeunes. Donc la surface des planètes change comme ça avec le temps. Donc, si tu regardes, si tu montes un petit peu au nord du Saint-Laurent, tu vas atteindre le bouclier canadien, et ces roches-là sont formées principalement de vieilles roches d'environ 4 milliards d'années. Les roches de ce côté-ci du fleuve, si je ne me trompe pas, sont beaucoup plus jeunes que celles du bouclier canadien. Bon, on a une question ici. N'oublie pas de te nommer. Aïssa, est-ce que les étoiles servent à quelque chose dans l'espace? Écoute, je peux te parler d'une étoile qui sert à quelque chose. C'est la seule qu'on connaît très très bien, c'est le Soleil. Alors d'après toi, le Soleil, est-ce qu'il sert à quelque chose? Imagine là, que demain matin, le Soleil il disparaît. Qu'est-ce qui va se passer à Beauceville? Tout va être sombre. Tout va être sombre, tout va être... La température, qu'est-ce qui va se passer à la température? Ça va être très froid. Exactement, on va geler. Puis si le Soleil disparaît, là, pour moi, à Beauceville, à Québec, il n'y aura plus d'habitants le lendemain matin. Là. Donc, l'utilité du Soleil, c'est de faire vivre 7 milliards d'humains, plus des milliards d'insectes, plus... Toute la vie sur Terre dépend de la santé du Soleil. Dès que le Soleil va commencer à poser des problèmes, à avoir des problèmes d'instabilité, la vie sur Terre a bien des chances de disparaître. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est dans environ 4 milliards d'années. Ça fait qu'on est correct pour les 4 milliards d'années. Maintenant, des 200 autres milliards de galaxies, d'étoiles dans notre galaxie, à quoi elles servent? Ben, peut-être qu'il y a des planètes autour. Donc peut-être qu'elles abritent des planètes qui contiennent la vie. Donc ça, c'est une des utilités des étoiles. L'autre utilité des étoiles, tantôt je parlais de l'oxygène. L'oxygène qui a été produit par des étoiles, ben, les étoiles servent essentiellement à transformer l'hydrogène en hélium, l'hélium en carbone, le carbone en oxygène. Donc le rôle des étoiles depuis le début de l'univers, ça a été de produire tous les éléments chimiques avec lesquels la vie est possible. Les seuls éléments chimiques qui n'ont pas été formés par les étoiles, c'est l'hydrogène, on en parlait tantôt, l'hélium. L'hélium, vous savez, quand on gonfle des ballons à l'hélium, ça, c'était formé il y a très longtemps, et un petit peu de lithium. Le lithium qu'on utilise dans les piles pour des jouets, des choses comme ça, c'est les 3 seuls éléments qui n'ont pas été formés dans les étoiles. Tous les autres ont été formés dans les étoiles. Donc ça, c'est des morceaux d'étoiles. Ça, c'est des morceaux d'étoiles. Toi et moi, on est des morceaux d'étoiles. C'est à ça